La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Haspelshit. Je suis en compagnie de Guy Adam. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Guy, vous avez été connu également du côté de la cité des faïenciers. Vous avez longtemps été restaurateur, je crois. Oh, j'ai été restaurateur que pendant 25 ans à Sarreguemines, dans une maison qu'on peut citer aujourd'hui, puisque malheureusement elle n'existe plus. Avec ma retraite, elle s'est terminée il y a 5 ans maintenant, et c'était la Bonne Source, qui était une Weinstube alsacienne en terre-lorraine. J'ai envie de dire, vous avez marqué un peu votre originalité, mais bon, après, c'est pas un Alsacien de naissance qui va vous critiquer pour avoir tenu une Weinstube. Et du coup, vous avez décidé de passer votre retraite à Haspelshit. Pourquoi ce choix ? Pour être au vert, pour avoir habité pendant 25 ans au-dessus du restaurant, donc au centre-ville de Sarreguemines, avec mon épouse, on aspirait à être au vert. Et puis étant originaire de Stirin-Vendel, donc le coin de Forbach, ayant passé par Sarreguemines, il allait de soi qu'il fallait qu'on s'élève. Et donc s'élever, c'était aller dans le Beacherland. C'était aller dans le Beacherland, mais il y a actuellement 46 communes qui composent la communauté de communes. Alors pourquoi avoir choisi justement Haspelshit ? Je dirais que c'est malheureusement ou heureusement, parce que le hasard a bien fait les choses, mais c'était pour des raisons financières. Vous savez, un restaurateur, même hors Covid, même à la belle époque, c'est pas riche, hein, c'est quelqu'un qui fait son métier avec beaucoup de passion, mais qui gagne pas forcément beaucoup d'argent. Et lorsqu'on a décidé de construire une maison, d'abord on voulait rénover, et puis après on s'est décidé pour la construction. Il se trouvait qu'on connaissait le maire de l'époque, et le maire de l'époque me disait « Mais viens donc à Haspelshit !» Et je lui disais « Mais c'est où Haspelshit ?» De Sarreguemines, c'est loin Haspelshit. Et puis il nous a invités à venir sur le terrain, et je dirais que le prix du terrain a été vraiment décisif. Je crois qu'on peut le citer, le prix du terrain à 3 000 € de l'art contre 12 000 à Sarreguemines, il n'y a pas photo. Et en plus, vous avez également changé complètement, j'ai envie de dire, de mode de vie, bien sûr. Passer de la vie active à la retraite, mais également vous passez d'une ville d'à peu près 21 000 habitants à un village de 300 habitants. Comment s'est passée l'adaptation ? L'adaptation, c'est au quotidien. Je veux dire, moi, j'ai un grand principe, c'est celui d'aller vers les gens, de ne pas attendre que les gens viennent à vous. Et en allant vers les gens, on rencontre plein de monde, aussi bien dans un petit village que dans une grande ville. Et en plus, en allant vers des associations, ce que j'ai fait très très rapidement, puisque j'ai intégré une chorale, j'ai intégré différentes activités, je fais du vélo, on rencontre plein de monde et puis on s'adapte très bien. Même si de temps en temps, on a envie de voir du monde et on retourne à la ville. Vous êtes tellement intégré que vous êtes devenu, je crois, le président du conseil de fabrique. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont trouvé personne d'autre. Ils étaient contents de mettre la main sur Guy Adam, qui arrivait à Haspelshit, et donc, qui plus est, qui allait à l'église. Donc, ils ont été contents de me mettre le grappin dessus, que je veux dire, le terme n'est absolument pas péjoratif. Et effectivement, je suis devenu très rapidement président du conseil de fabrique. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai mis en place une Saint-Nicolas, de laquelle on commence à parler maintenant. La 3e édition aurait dû avoir lieu cette année, mais pour des raisons qu'on connaît maintenant, elle n'a pas eu lieu. Donc la Saint-Nicolas à Haspelshit, en fait, on remémore ce grand Saint Nicolas, et on fait un défilé où les enfants racontent l'histoire de Saint-Nicolas, on la met en scène. Et puis on termine à l'église avec un concert de Noésis, qui est également une chorale qu'on connaît bien sur le Beacherland. Et puis après, on régale les enfants de friandises. Alors espérons que la Saint-Nicolas 2021 pourra perdurer pour sa 3e édition. Oui, c'est clair, on croise les doigts pour ça, c'est évident, hein. Saint-Nicolas, un incontournable en Lorraine, de toute manière, un pan de notre tradition. Et il y a aussi une église bien particulière, j'ai envie de dire, avec une histoire riche. L'église de Haspelshit, n'oublions pas qu'on l'appelle la petite cathédrale du Beacherland.
Elle est vraiment très très belle, elle est très grande, elle est très lumineuse, elle a des vitraux extraordinaires. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été une action du conseil de fabrique. Très très vite, on a sorti un beau prospectus qui se trouve gratuitement à disposition des visiteurs de l'église. On a aussi la fierté de dire que l'église de Haspelshit est ouverte tous les jours, 365 jours par an, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je vois, lorsque je me déplace un peu, je vais forcément toujours visiter les églises, et malheureusement, bien souvent, on se heurte maintenant à des portes fermées. Une église n'est pas réservée qu'aux chrétiens. Une église, c'est un lieu où on va pour trouver de la quiétude, pour trouver un petit moment de silence, pour trouver un petit moment de recueillement. On n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être croyant. Passer les portes, et surtout passer la porte de l'église de Haspelshit, elle est vraiment merveilleuse, et lorsqu'on y est, il se passe quelque chose. J'espère que le message a été entendu, parce que le but de la commune de la semaine, c'est aussi de faire découvrir ou redécouvrir un village. Et du coup, vous m'avez dit que vous faites aussi pas mal de vélo, donc j'imagine que ça aussi, ça doit vous permettre de découvrir ou de redécouvrir des sentiers bien sympas là. Alors de vélo, je vous vois venir, parce que déjà que vous avez fait une petite allusion à mon profil, un petit gros comme ça, qui fait du vélo. Pas du tout, absolument pas. Rassurez-vous, je fais du vélo à assistance électrique. Et c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, surtout dans le Beachaland, parce que le Beachaland n'est pas plat, c'est pas le plat pays. Et l'assistance électrique, effectivement, permet de parcourir, je dirais, pour tout le monde, y compris pour les petits gros comme moi, le Beachaland, et on se régale vraiment à vélo. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre village d'adoption, on peut le dire maintenant, vous êtes parfaitement intégré dans votre localité? Ce qui me plaît, je dirais, c'est le mode de vie d'un retraité. Oui, intégré, c'est pas prétentieux. C'est le mode de vie d'un retraité. Ça n'a pas été facile lorsque je me suis retrouvé à la retraite du jour au lendemain. Il a fallu tourner la page, et je crois que vraiment, j'invite tous les jeunes retraités à tourner rapidement la page et à s'apercevoir qu'il y a différentes vies dans une vie, et qu'une vie de retraité mérite vraiment d'être vécue, et d'être vécue pleinement. Faites ce que vous avez envie de faire, et pour être heureux, tout simplement, et pour rendre heureux les gens autour de vous. Joli message en tout cas, être heureux tout simplement du côté de Haspelshit. Merci beaucoup, monsieur Adam.